Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ma story. Je me suis battu pour enregistrer mon premier album solo. Découvrant à chaque étape à quel point j'étais le patron de mon entreprise, j'apprenais tous les jours, me rendant compte de la nécessité d'anticiper et d'avoir un plan pour la réalisation de mon projet, avant même de me lancer dans l'enregistrement. J'avais fait la fête avec quelques potes pour arroser la fin de l'enregistrement de mon disque, dans lequel j'avais tout misé. J'étais persuadé que maintenant, les choses allaient changer pour moi, que la galère était enfin terminée et que ma carrière allait enfin démarrer, le succès m'embrasser. C'était méconnaître la réalité du marché. Jamais auparavant, je n'avais pensé à la suite. Je ne m'étais pas posé la question de savoir ce que je ferais une fois l'album prêt, mixé, masterisé. Le plus important pour moi était de l'enregistrer, d'avoir le master dans mes mains. Ce n'est que quelques semaines plus tard, après l'avoir fait écouter à ma copine, à mes potes, à ma famille et à tout mon entourage, que j'ai réalisé que le travail n'était pas fini. Loin de là, en fait, il ne faisait que commencer. Pendant une longue nuit d'insomnie, je tournais et retournais les quelques questions qui me taraudaient. Qu'est-ce que je fais maintenant que l'album est prêt? À qui est-ce que je le vends? Et comment? Le support CD traçait son chemin vers le cimetière pendant qu'Internet occupait le terrain seconde après seconde, se répandant comme une épidémie. Dois-je me tourner vers un distributeur physique ou un agrégateur web? Ou les deux? Mon réflexe de producteur était alors monté en surface, obligeant les jours suivants à me renseigner sur les différentes possibilités. Alors le contrat de licence, c'est un contrat qui lie d'un côté un producteur qui a les droits sur un enregistrement, qui a financé l'enregistrement et qui a un contrat avec l'artiste ou les artistes, et d'un autre côté un label ou une structure qui va être capable de diffuser l'enregistrement et de le mettre à la disposition du public. Et ça inclut deux choses principales, c'est fabriquer, lorsqu'on parle de physique, fabriquer des exemplaires, donc presser des vinyles ou des CD. Deuxième chose, faire la promotion et le marketing des enregistrements. Enfin, il y a trois particularités, trois paramètres importants dans le contrat de licence. Une durée limitée, un territoire et le fait que ce soit exclusif ou non exclusif. Les deux types de contrats existent. J'avais à choisir entre une licence, une distribution ou de passer par un agrégateur. Alors, un agrégateur, c'est quelqu'un qui permet à la musique d'être rendue disponible sur toutes les plateformes de téléchargement ou de streaming légal sur le web. Après cela, il y a un travail supplémentaire qui peut être fait par un distributeur numérique qui va faire du marketing, de la promotion autour de ça et qui va mettre à disposition des artistes et des labels des outils, une sorte de boîte à outils pour mieux rencontrer et monétiser leur fanbase. J'avais maintenant assez d'informations pour aller plus loin. Mais surtout, j'avais une meilleure visibilité et commençais à réfléchir sur la promotion. Je vous raconterai la suite dans le prochain épisode. Il est temps d'écouter un peu de musique, découvrant ou redécouvrant un artiste que j'aime beaucoup, Malik Berry, Bisai. À bientôt. Bye bye. You dey hypnotize me when you dance for me. You don't want to give nobody else all for me. Nah, nah, nah. I don't see your waist, but I know say you carry. That big body bend, yeah, I know it's all.